Nouvelle édition sur le RTB. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce 20h. Le bateau hôpital de la Fondation Merci Chypre reçoit la visite du président Patrice Talon. Il est allé exprimer sa reconnaissance à l'équipage du navire pour ses actions humanitaires. Lutte contre les faux médicaments. L'Ordre des pharmaciens du Bénin évalue les actions menées pour lutter contre le phénomène. Une conférence de presse est organisée à ce sujet. Sciences et entreprises de développement, la thématique focalise l'attention de la recherche au Bénin. Un forum y est consacré à Cotonou. Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Cette activité du chef de l'État, Africa Merci, le bateau hôpital de la Fondation Merci Chypre, qui mouille dans les côtes, les eaux béninoises, a reçu donc la visite du chef de l'État ce mercredi autour de trois de ses ministres. Le président Patrice Talon est allé exprimer sa reconnaissance à l'équipage du navire pour ses actions hautement humanitaires. Il faut noter que cette visite a été par ailleurs sanctionnée par la signature d'un accord de siège au profit régional de Merci Chypre. Plus de détails avec Renaud Akapo. Africa Merci, le bateau hôpital de la Fondation Merci Chypre a accosté au port de Cotonou depuis plusieurs semaines. L'arrivée au Bénin du navire a été, comme à l'accoutumée, une source d'opportunités pour de nombreux patients et c'est un signe de reconnaissance pour cette initiative de haute portée humanitaire que le président Patrice Talon a opéré cette descente dans l'enceinte du géant des mers et de la médecine. Au détour d'une visite guidée, menée sous l'éclairage de Don Stéphane, le président fondateur de Merci Chypre, et de Pierre Chris, le chargé des relations avec le gouvernement, le chef de l'État a visité les compartiments du navire et s'est porté au chevet des malades qui sont en traitement. L'intérêt de la visite du président Patrice Talon sur le navire hôpital Merci Chypre est double. Je voudrais d'abord vous dire que depuis hier, le bureau régional africain de Merci Chypre, qu'on appelle les navires de l'espoir, se trouve au Bénin, puisque nous avons signé un accord de siège par lequel le gouvernement du Bénin leur accorde la possibilité de s'établir ici avec toutes les facilités usuelles accordées aux ONG internationales et aux institutions diplomatiques. La deuxième chose, c'est que dans ce navire, comme vous le savez, il y a tellement de souffrances qui sont en train d'être soulagées. Ce bateau redonne la joie de vivre à plusieurs de nos compatriotes. Et il était important que le chef de l'État vienne non seulement rendre visite à ceux qui sont ici soignés, mais aussi remercier et encourager nos amis de Merci Chypre qui ont mouillé la coque de leur navire dans ce port depuis le mois d'août et resteront encore plusieurs mois pour soigner des Béninoises et des Béninois. Merci Chypre, c'est un équipage de professionnels de la médecine qui ont fait une vocation, celle de servir de façon bénévole. Mais la technologie de pointe déployée par le plus grand navire hôpital privé au monde est en phase avec les standards internationaux. Le navire nous apporte beaucoup de choses parce que le navire nous permet d'assurer le traitement de beaucoup de patients que nous n'aurions pas pu traiter dans notre pays. Parce que le navire fonctionne avec un standard européen. Les soins qui sont faits ici, c'est les soins dont on peut bénéficier lorsqu'on est évacué en Europe. Et il y a beaucoup de pathologies que nous ne pouvons pas prendre ici, par manque de compétences ou parfois par manque de plateau technique. Les programmes de Merci Chypre promeuvent la santé et le bien-être, mais ils répondent aussi aux besoins de la formation et du renforcement des capacités. L'accord de siège signé par le Bénin au profit de l'Organisation humanitaire internationale se révèle ainsi comme une source d'opportunités dans le domaine de la formation. L'autre intérêt de notre coopération avec Merci Chypre, c'est le fait que nos médecins peuvent être formés, peuvent recevoir une amélioration, un perfectionnement, peuvent renforcer leurs capacités. Le chef de l'État a pris l'engagement d'être l'un des porte-parole de cette initiative pour que enfin les Africains eux-mêmes s'engagent pour accompagner, pour soutenir le Merci Chypre. Il importe de signaler que les revenus de Merci Chypre proviennent essentiellement de dons privés. En complément aux opérations effectuées à bord, des équipes se rendent aussi à terre pour apporter un large éventail de services au profit des couches les plus défavorisées de la population.
Et sur ce même registre, célébration ce mercredi de la 12e journée africaine de lutte contre les faux médicaments. L'Ordre des pharmaciens du Bénin a saisi l'occasion pour évaluer les actions menées sur le terrain pour lutter contre le phénomène. Depuis l'appel de Cotonou, c'est à la faveur d'une conférence de presse. Alain Dossio, Monique Tom. L'Ordre des pharmaciens du Bénin n'a pas voulu rester en marge de la célébration de la journée africaine de lutte contre les faux médicaments. Selon la présidente du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du Bénin, les produits pharmaceutiques contrefaits, falsifiés ou sous-stand représentent 10% des produits pharmaceutiques en circulation dans le monde. Qu'est-ce qui est fait depuis l'appel de Cotonou issu de l'initiative de la Fondation Jacques Chirac? Se sont interrogés les intervenants. Qu'en est-il de la mise en application des tests législatifs et réglementaires dans les États ayant pris l'engagement de Cotonou en 2009? La sensibilisation et l'information du public sur les méfaits des faux médicaments a-t-elle un impact sur le changement de comportement des populations? L'état des lieux de l'appel de Cotonou n'a pas porté ses fruits, a constaté l'Ordre des pharmaciens du Bénin. La population aujourd'hui est divisée. Divisée sur quoi? Divisée parce qu'on ne s'entend pas sur le trafic de faux médicaments et sur la vente illicite des médicaments. Nous avons un système de contrôle très faible dans notre pays. Sinon, s'il y a des inspections qui se font régulièrement, ces genres de choses vont être découverts. Si vous ne portez pas plainte, si vous ne dénoncez pas, on ne pourra jamais arriver à bout de ce fléau. C'est regrettable. Ça fait 7 ans qu'il y a eu cet appel de Cotonou. Qu'est-ce qui a été fait? Rien du tout. Et moi, cela me gêne. Parce que c'est comme si chaque année, on célèbre finalement la vente des faux médicaments. Les questions des journalistes à cette conférence de presse sont venues relancer le débat sur la persistance du phénomène qui ne cesse de faire des dégâts. Certains ont pointé un doigt accusateur aussi bien en direction des autorités que des pharmaciens. Nous avons des médicaments qui coûtent 100 francs, 150 francs, 200 francs dans les pharmacies. Si on s'approvisionne et qu'on ne vend pas, pourquoi on est là? Nous vendons des génériques dans les pharmacies. Dire qu'il n'y a pas de médicaments de petit prix dans les pharmacies, ce n'est pas vrai. L'État a mis en place la centrale d'achat et tout le monde peut s'approvisionner au niveau de cette centrale d'achat. Deux ordres au sein de la même corporation, ça fait désordre et ne peut contribuer à enrayer le phénomène. Les faux médicaments ne sont pas qu'à Adjégoulet, mais aussi dans les officines, ont aussi fait observer les journalistes qui ont eu droit à un témoignage poignant d'un étudiant, ancien consommateur de faux médicaments. On ne change pas de registre, amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants en situation difficile, c'est l'objectif que poursuit la Fondation Claudine Talon. La Fondation vient de faire appel à l'ONG Aide et Action Internationale Afrique pour l'exécution de son projet d'amélioration de l'hygiène et de l'assainissement dans les écoles au Bénin. Le partenariat a été signé ce matin par les deux structures à Cotonou, Daniel Ada et Jean-Claude James. Les documents signés. Le partenariat entre la Fondation Claudine Talon et l'ONG Aide et Action Internationale Afrique prend corps. Un mariage qui vise l'amélioration de l'hygiène et de l'assainissement dans les écoles au Bénin. Pour la phase pilote qui sera financée à plus de 458 millions de francs CFA par la Fondation, 70 écoles sont ciblées dans 5 communes, Porte-Novo, Adjara, Avrankou, Agégué et Soava. Ainsi s'offrira-t-il un paquet de services composé de blocs de 3 ou 4 latrines et séparés entre garçons et filles, munis de murs de protection et dispositifs de lavage de mains, 2 rampes pour enfants à mobilité réduite et postes de lavage de mains dans la cour de récréation. Ce projet n'est que le premier d'un ensemble qui vise à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des mères et des enfants en milieu défavorisé. Le directeur de l'enseignement primaire et le président de la Fédération nationale des parents d'élèves du Bénin saluent cette initiative. Mais la présidente de la Fondation Claudine Talon pense déjà à un autre chantier aussi important. La toute prochaine action qui présente selon moi un intérêt majeur est l'aide à la gestion de l'hygiène menstruelle des filles. En effet, le manque des conditions logistiques dans les écoles
en milieu défavorisé devant permettre aux filles de gérer leur menstruation est une cause considérable d'absentéisme, voire d'abandon de scolarité pour un grand nombre. Je saisis également l'occasion pour lancer un appel à toutes les agences et organisations impliquées dans la promotion sociale pour une collaboration encore plus volontariste en faveur des mères, des enfants en milieu défavorisé. Le projet d'amélioration de l'hygiène et de l'assainissement dans les écoles au Bénin prend en compte au total 28 communes, dont 25 à besoins prioritaires. Célébration du 20e anniversaire de la création de l'hôpital de Ménotin. Personnel de ce centre au service des populations se retrouve à travers ce creuset pour faire un état des lieux. Blaise Adampo a suivi pour nous le démarrage de ce festival qui a commencé ce mercredi. Regardez. Une minute de silence en mémoire de Monseigneur Isidore de Souza, premier président de l'association médico-sociale de Ménotin. Inauguré le 22 juillet 1996, ce centre est le fruit d'un partenariat public-privé. Il a servi les populations pendant 20 ans. Aujourd'hui, l'heure est au bilan. L'association médico-sociale de Ménotin s'est acquittée avec abnégation et responsabilité de ses obligations contractuelles en offrant des soins de qualité aux populations grâce au personnel médical, paramédical et administratif dynamique et compétent. Nous avons eu le plaisir d'apporter une petite contribution pour le financement d'acquisition des équipements médicaux d'un bloc opératoire il y a d'ici 3 ans, je pense. La population a besoin de soins médicaux. C'est le droit fondamental de la population de recevoir ces soins. Il urge aussi que des mises à jour soient faites pour l'amélioration de la qualité de service aux malades. Dans ce cadre, des dispositions seront prises en collaboration avec le concessionnaire pour que des contributions conséquentes soient accordées par notre État à l'hôpital de zone de Ménotin, à l'instar des autres hôpitaux de zone privée associatifs. Pour ma part, et en ma qualité du président du Conseil économique et social, je prends ici l'engagement de plaider la cause de l'hôpital de Ménotin auprès de qui de droit pour que cet hôpital bénéficie des mêmes avantages accordés aux autres hôpitaux de zone privée, associatifs ou confessionnels. La célébration de ce 20e anniversaire va durer 3 jours. À l'affiche, des communications autour de la santé, des dépistages gratuits du VIH-Sida et des séances de dons de sang. On parle de la prévention des catastrophes. Le 13 octobre de chaque année est dédié à la prévention des catastrophes. Le Bénin ne sera pas en marge de la célébration de cet événement. Vivre pour raconter, c'est le thème de réflexion cette année. À la veille de cette célébration, le ministre de l'Intérieur a adressé un message à l'endroit de la population. L'écoute au micro de Pierre Tarlé et Bruno Rotepo. Le monde a connu ces dernières années de nombreuses catastrophes naturelles et technologiques, des crises humanitaires et des guerres civiles qui ont causé des millions de déplacés et coûté la vie à des centaines de milliers de personnes, sans oublier l'effondrement des économies des diverses communautés touchées. Notre pays, le Bénin, n'a pas échappé à cette triste réalité. Cette année, les communautés locales ont enregistré des pertes en vies humaines. Des superficies cultivées ont été emportées. Des infrastructures socio-communautaires touchées et leurs habitations sérieusement endommagées du fait du diktat des incendies, des épidémies et des aléas hydroclimatiques. Face à cette situation angoissante, il convient de préserver les efforts de développement du gouvernement et ceux de la communauté internationale, d'augmenter la résilience des populations face au risque de décès en situation de catastrophe.
Le gouvernement de la République du Bénin met l'accent sur la nécessité du renforcement de la capacité des infrastructures essentielles et leur équipement. En prélude à cette journée, je voudrais lancer un appel à toutes les autorités à divers niveaux, les élus locaux, afin d'attirer leur attention sur la nécessité de la priorisation de l'amélioration des centres de santé résilients dans les plans de construction, en se référant aux divers plans d'aménagement et de gestion des crises. Marquant un arrêt à l'Assemblée nationale, vote à l'hémicycle en début d'après-midi de ce mardi de la proposition de loi portant cadre juridique du partenariat public-privé en République du Bénin. L'examen de la dite proposition de loi s'est étalé sur 2 jours et a permis aux députés de passer en revue toutes les propositions d'une législation qualifiée d'indispensable au climat. Des affaires, Guillaume Aviano pour le point. Il a fallu toute la journée du lundi et la moitié de celle du mardi aux parlementaires pour passer au peigne fin article par article la proposition de loi du député Jean-Michel Abimbola portant cadre juridique du partenariat public-privé en République du Bénin. Le texte, un volumineux document de plusieurs centaines de pages, est considéré par beaucoup comme une synthèse des lois du genre existant déjà dans l'espace UEMOA et dans d'autres pays. La disposition d'une telle loi par le Bénin s'impose comme une nécessité selon le gouvernement face à la baisse drastique de l'aide publique aux États en construction comme le nôtre. Les risques, ils ne sont pas éventuels, ils sont certains. Mais les avantages sont beaucoup plus importants. Et que finalement le tout demeurera dans la manière de gérer le partenariat public-privé. Une gestion qui implique, selon les députés, l'instauration d'un climat de confiance encadré par des normes entre les opérateurs économiques, les collectivités locales et l'exécutif, insistent les députés. À défaut que nous allions encadrer au niveau des collectivités, à partir de quel montant, pour quel projet, quel type de projet on peut leur donner la main pour faire le partenariat public. Au niveau de l'État central, à partir de quel montant, quel type de projet. Si nous n'encadrons pas et que nous ne permettions pas, cela faciliterait la tâche au gouvernement. Les gens peuvent se lever, même s'il y a des ressources, ils se permettront à tout moment, quand ça leur plaît, d'aller prendre des contrats sous forme de partenariat privé. Lorsque dans le cadre des contrats de partenariat public-privé conjoints entre plusieurs pays de l'espace communautaire UEMOA, et ce n'est pas que l'information, ce n'est pas que de l'information, il s'agit vis-à-vis de l'Assemblée nationale. Il s'agit bien sûr d'une autorisation de ratification, parce que l'État du Bénin serait amené à contracter des prêts. Le gouvernement va faire l'effort d'informer le pouvoir législatif, mais il faudra néanmoins éviter la confusion du genre qui pourrait être fâcheuse pour les relations entre les institutions dans un régime présidentiel, comme c'est le cas au Bénin, avertit Joseph Djogbenou. Après des débats enrichissants sur les différentes dispositions de la loi portant cadre juridique du partenariat public-privé en République du Bénin, le document est soumis au vote. Quels sont ceux qui sont pour? Procuration pour. Merci. Contre. 0. La loi est adoptée à la majorité des députés. Les députés devraient poursuivre ce jeudi l'examen du projet de loi portant organisation de la concurrence. Voyons le lien entre science et entreprises de développement. Plusieurs acteurs de la recherche et ceux du monde des entreprises réfléchissent pour poser les jalons d'une étroite collaboration. C'est à l'occasion du premier forum Sciences et entreprises de développement qui se tient à l'université d'Abomey-Calavi. Mesmer Andisso, Mathieu Soken. Ici se construit un véritable partenariat entre le monde de la recherche et les acteurs de l'entreprise, tant l'un ne peut rien sans l'autre en matière de développement. La pauvreté des pays du tiers-monde ne reculera pas si des solutions durables ne soient proposées par les chercheurs et mises en application par les entrepreneurs ou les entreprises. Il s'agira d'améliorer la visibilité des équipes de recherche béninoises auprès des entreprises. Chercheurs et acteurs de l'entreprise doivent être en lien étroit. Les opérateurs économiques se trouvent dans un environnement hautement concurrentiel et impitoyable. Et pour ne pas périr, il nous faut absolument
et pratiquement au quotidien saisit les opportunités qu'offrent les innovations de la recherche afin de proposer aux consommateurs de plus en plus exigeants des produits qui répondent mieux à leurs attentes. Le gouvernement nourrit l'espoir que ce forum sera la pierre angulaire d'un nouveau départ pour un nouveau type de recherche scientifique et de l'innovation au Bénin, en Afrique et ailleurs dans le monde. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique voudrait pouvoir compter sur vous tous ici présents pour que les travaux se déroulent dans un esprit de convivialité, de courtoisie, d'échange et de partage fructueux pour qu'à la fin de cette rencontre, une nouvelle dynamique soit impulsée à la recherche et à l'innovation. En dépit de l'existence d'un cadre institutionnel et organisationnel, les travaux de recherche ont jusque-là eu peu d'impact sur la vie des Béninois. Et cette tournée du ministre de l'Énergie et de l'Eau des Mines qui a pris fin dimanche dernier, un point de presse a été organisé à Parakou. Jean-Claude Rousseau a retracé le constat puis énuméré les pistes de sortie pour une amélioration de ce secteur. Écoutons la substance de sa déclaration au micro de Francis Faton et Jérôme Mongo. La cause est noble et juste. Nos concitoyens attendent beaucoup de nous. Quel que soit l'exploitant et quel que soit le site sur lequel les activités se déroulent, il y a 3 points qui sont incontournables. Premièrement, c'est le respect de l'environnement dans lequel s'exercent ces activités-là. Le deuxième point concerne l'engagement qui est pris dans le cadre des contrats, qui est de faire en sorte que ces activités génèrent des retombées positives à l'endroit des populations pour qu'ils se sentent impactés positivement par ce qui se passe au travers de ces activités, à travers l'amélioration de leur bien-être, l'amélioration de leurs conditions de vie. Et ça, ce n'est pas négociable. Le troisième point, c'est le respect scrupuleux de l'ensemble des obligations réglementaires qui ont été prises lors de l'autorisation d'exploitation de ces sites. C'est pour ça qu'il faut des mesures urgentes pour trouver des solutions appropriées et diligentes dans tous les secteurs et faire en sorte que les populations dont on a la responsabilité de desservir dans le cadre des différents domaines ou des différents produits essentiellement vitaux puissent rapidement sentir des améliorations et que ces améliorations soient durables dans le temps. Pour finir, cette visite de terrain est indispensable pour avoir une vue précise de l'état de la situation, pour apporter avec discernement des solutions idoines. Une évaluation précise permettra d'identifier les axes d'amélioration à traiter en priorité afin d'apporter les solutions au cas par cas, comme nous l'avons fait il y a 3 mois, où tous les points qui ont été constatés ont fait l'objet d'un plan d'action qui est suivi régulièrement dans les comités de direction du ministère. Voyons ces réflexions sur la gestion de la MECRO. Les membres du comité consultatif du mécanisme global du projet MECRO sont en session à Cotonou. Les experts conviés à cette réunion vont évaluer le niveau d'exécution du dit projet. Prévenez-nous Théo pour le point. Le projet MECRO est un véritable outil d'intégration sous-régionale. Ce projet pluridimensionnel a vu le jour en janvier 2014 et a permis aux pays bénéficiaires de réaliser des progrès en matière de gestion de l'eau, de l'environnement et de l'agriculture. Le projet intitulé « L'eau au service de la lutte contre la pauvreté dans le bassin transfrontalier de la Bécou » qui nous rassemble ce jour est d'une importance toute particulière. Il vise en effet à permettre à plusieurs types d'acteurs de l'eau, à savoir les financiers, les techniciens de l'eau, ainsi que les scientifiques et les usagers, sans oublier le politique, de collaborer dans un vaste chantier transfrontalier entre 3 pays pour parler, observer, étudier, analyser et tirer les conclusions sur la gestion de l'eau. Les experts et autres chercheurs présents à Cotonou dans le cadre de cette session annuelle vont identifier des solutions pour améliorer la vie des populations vivant dans le bassin transfrontalier de la MECRO. Nous avons donc la responsabilité de trouver le juste équilibre entre la croissance, la durabilité, la promotion de la paix
ainsi que les moyens pour gérer les ressources en eau transfrontalière, en apportant les réponses appropriées aux besoins spécifiques et légitimes de nos compatriotes dans un environnement aussi complexe lié à la gestion des frontières géographiques de nos pays. Les partenaires traditionnels du projet, notamment l'Union européenne, le partenariat mondial de l'eau, sont d'ores et déjà sollicités pour engager des discussions dans le sens d'un renouvellement du projet. Et cette audience au CES, le Conseil économique et social, avant de rejoindre son nouveau poste, Auguste Alavor, ambassadeur du Bénin, près la France, a jugé utile de prendre contact avec le président du Conseil économique et social. Objectif, mieux comprendre le fonctionnement de cette institution. Au thème de sa visite, le nouvel ambassadeur nous livre ses impressions. Il est au micro de Ramato Lawani et Marie-Louise Perrin. On n'a pas souvent une idée très claire des prérogatives du Conseil économique et social. Et en sortant de son cabinet, disons que j'ai perçu de manière plus nette que le Conseil économique et social constitue une sorte de passerelle entre le peuple et le pouvoir exécutif. Et je crois que c'est dans ce sens-là d'ailleurs que j'essaierai à mon petit niveau d'œuvrer pour que le peuple béninois ressente les effets de l'action diplomatique qui sera menée en France par ma petite personne. Je prends l'engagement d'agir dans le sens d'une efficacité certaine. On finit par cette réjouissance de la communauté Batombo à Cotonou au début d'une nouvelle année. Pour les Batombo, à cet effet, la communauté Batombo du Sud a célébré cette fête dans la commune d'Abomey-Calavi dans la nuit du mardi. Suivons des explications sur la signification d'un rituel de jet de feuilles de paille en feu. Les propos recueillis par Blaise Adampo. C'est le symbole de la purification. Tout ce qui a eu comme difficulté cette année, tout ce qui a eu comme malheur, comme souffrance, que tout ça la parte avec le feu. Amen. Et c'est pour ça qu'on est allé vers l'ouest, pour que tout rentre avec le soleil et que le nouveau soleil qui va se lever demain se lève sous de jolis auspices. Une fois que le roi ou le chef, l'autorité suprême, a fait sa prière, en jetant tous ensemble, les gens retournent vers l'est, mais ne doivent plus retourner, regarder vers l'ouest. On dit, ce qu'on ne veut pas qu'on a jeté, on ne veut plus regarder. En le regardant, c'est comme si encore vous le regrettez. Ça risque encore de vous rattraper. Voilà pourquoi le bâton ne regarde plus vers l'ouest lorsqu'il a fini de faire cette cérémonie de purification et revient cette fois-ci tout gai. Et c'est en ce moment que tous les griots qui sont là présents, tout le monde ne peut pas chanter, c'est gai, tout le monde revient en fête. Et la fête a commencé et cette festivité peut continuer jusqu'au lendemain matin. Et le lendemain, ça continue avec la cérémonie de Aka ici, où on fait allégeance au roi, on vient saluer, fait allégeance au roi, au Naboko, à l'autorité suprême de la localité, et avec des dons symboliques. Et il y a ces liens de parenté, de fraternité, de cousinage qu'on appelle des liens de plaisanterie entre des cousins, entre d'autres peuples avec lesquels le bâtonneau est en contact. Et tout cela se fait comme ça par rapport à la fête de Dokuno. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Suivez donc à partir de 20h30 le magazine sans commentaire, le point de presse du Conseil des ministres, le magazine La SBEE à cœur ouvert et deux feuilletons, Les choix de l'amour et Oui Vartio. Prenez le rendez-vous du journal du soir avec Héloïse Winato à 23h. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe sans vous.